Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais me maquiller qu'avec des produits à moins de 10 €. Je vous ai déjà fait des vidéos avec du make-up pas cher et je me suis dit que là ça pouvait être une bonne idée parce que j'ai eu des nouveaux entrants, donc pourquoi pas en profiter. Normalement j'ai déjà tout testé sauf un produit du coup qui pour moi est une nouveauté, donc je vais pouvoir quand même vous donner mes avis au fur et à mesure. Sachez quand même que si ces produits sont toujours dans ma collection, bah, c'est que je les apprécie, hein. Et voilà, j'ai vraiment pris des produits que vous pouvez toujours trouver. Il n'y a qu'un produit où cette collection-ci était une édition limitée, donc vous ne pourrez pas retrouver, mais les produits de cette marque font toujours ce type de produit. Ça fait beaucoup de produits, mais vous allez comprendre quand je vais vous le montrer après. Et voilà, donc en gros, là, je ne suis pas maquillée, je brille tout simplement parce que je viens de mettre mon SPF. Donc forcément je lui mets avec la poudre, ça ira beaucoup mieux. J'ai juste fait mes sourcils hors caméra parce que c'est vraiment pas intéressant. Et le produit que j'utilise c'est le feutre de chez NYX qui doit coûter 11 ou 12 €, donc on dépassait en plus un petit peu, donc je l'ai pas inclus dans cette vidéo. Sinon pour le reste, vraiment, on a tout. Je pense que vous le savez, je ne mets pas de fond de teint ni d'anti-cerne. Ce n'est pas quelque chose que j'apprécie forcément sur moi. Alors j'ai un ou deux produits pour le teint et ça me suffit amplement. C'est vraiment quand j'ai envie d'un petit plus et encore, c'est pas forcément obligatoire chez moi. Je vais vous montrer un produit du coup pour le teint. Donc c'est une poudre libre qui a une légère coloration, mais qui une fois mise, une fois bien intégrée au teint est transparente, à voir sur les teints beaucoup plus mat que moi. Il s'agit de cette poudre là de chez Action. Sachez qu'il y a énormément de vidéos de make-up Action, qu'il n'y en a pas sur ma chaîne tout simplement parce que j'en achète vraiment très rarement. Cette poudre-ci, vous la retrouvez vraiment dans toutes les senteurs, hein. Il y a mangue, il y a coco, il y a fraise qui est ici. Euh, je sais plus, mais je sais qu'il y en a énormément. Donc moi j'ai celle-ci, j'ai la coco également. La coco je l'ai toujours pas ouverte, en même temps regardez un petit peu le grammage de cette chose. Il y a quand même 22 grammes à l'intérieur, donc c'est un truc de fou. Elle coûte pas cher. Je reprends du coup mon téléphone. Poudre Action 1,99 €, donc elle est vraiment pas chère. Ils nous disent du coup, ils nous disent poudre fixatrice. C'est une poudre smooth qui matifie le look. Voilà, on peut en mettre sous le dessous des yeux, sur la zone T, vraiment partout sur le visage. On peut faire du baking avec. Voilà, on fait un peu ce qu'on veut. C'est une poudre fixatrice. Donc, moi, ce qui m'embête avec cette poudre, c'est que le tamis ne sert strictement à rien, comme vous pouvez le voir. C'est un petit peu la catastrophe à chaque fois qu'on l'ouvre, donc clairement c'est pas une poudre avec laquelle je voyagerai. Là pour le coup c'est une poudre que j'aime bien, c'est pas ma poudre préférée, c'est pas celle qui va faire le meilleur effet sur mon visage, mais sincèrement elle fonctionne quand même très bien. Et je vais vous montrer un petit peu du coup comment je l'utilise. Je prends ma houppette de chez Linda Alberg parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai la zone T très grasse et je préfère en fait mettre voilà, une couche comme ça avec ma houppette et j'ai un petit geste après qui permet vraiment de tout intégrer. Donc vous voyez elle a quand même cet effet blanc alors que je suis déjà très blanche de peau, mais une fois que j'aurai passé mon gros pinceau et que j'aurai fait mon petit geste que je vous montre juste après, ça ne se verra plus. C'est pour ça que je vous dis les teints plus foncés, je ne sais pas. Sincèrement je ne sais pas si vous n'allez pas avoir quand même un petit effet grisant. Je ne peux pas vous le certifier. Donc je viens quand même, voilà, partout. Et j'appuie vraiment bien pour intégrer, hein. Mon but n'est pas de mettre 3 couches non plus, parce que je vois certaines personnes qui... Il y en a plein, il y en a partout, ça vole. Bon, moi c'est pas comme ça que je le mets, chacun fait bien comme il le veut, mais c'est pas mon truc. Je vais mettre mes cheveux derrière par contre. Ce sera mieux si je pouvais éviter de mettre de la poudre dans mes cheveux, c'est bien aussi. Voilà, j'ai un petit peu ici, j'ai pas besoin de descendre trop non plus, parce que comme je vous l'ai dit, je ne mets pas de fond de teint. Tout mon nez. En plus j'ai une sécheresse juste là sur mon nez, donc le problème avec cette poudre c'est que généralement elle marque un petit peu les sécheresses. Parce qu'elle n'est pas super fine. Elle est belle mais elle n'est pas super fine. Et vous voyez j'en ai mis déjà un petit peu sur mon front et je suis déjà un petit peu en train de briller. Alors matifie, oui elle matifie sur le coup, elle matifie sur le long terme, franchement il y a plus matifiant, sincèrement. Quand vous avez
la zone est grasse comme moi, sachez qu'il y a des produits bien mieux que ça. Une fois que ça c'est fait, je prends un gros pinceau, il n'y a rien du tout dessus, pas de poudre, rien, et c'est moi qui vais venir en fait enlever l'excédent, comme ça. Donc je viens vraiment partout où je suis passée pour enlever l'excédent de poudre. Et vous voyez ma petite sécheresse, vous le verrez peut-être pas en caméra, mais ça l'a marqué un petit peu quand même. Mon bronzer du coup c'est celui-ci, je vous ai dit du coup que c'était qu'il y avait un produit en fait que vous ne pouvez pas retrouver exactement la même collection, tout simplement parce que c'est une collection Disney, c'est le Marie, j'ai aussi le Lady. C'est une collection qui n'existe plus, alors peut-être que dans certaines boutiques vous pouvez encore trouver, sincèrement je suis pas allée fouiller le net, moi je sais que j'avais je crois sur Notino, Notino est en rupture, maintenant vous avez énormément de sites, il y a peut-être des sites où ils l'ont encore. Mais c'est un bronzer pardon, de chez Catrice qui coûtait 8 €, pareil, qui est énorme, hein, je ne sais pas combien de grammage il y a à l'intérieur, mais je pense que vous le verrez, il est vraiment très très gros. Normalement il y avait Marie dessus qui était dessinée, mais à force de l'utiliser, Marie s'en va, c'est d'ailleurs très dommage parce que c'est trop mignon. Catrice, très bon bronzer, hein, j'ai rien à dire dessus, je l'utilise souvent, c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que les dessins s'effacent forcément à force de l'utiliser. Et je prends un gros pinceau, c'est un Bobbi Brown, et je vais venir là où je mets en fait ma poudre bronzante d'habitude. Donc ce que j'aime bien avec, c'est qu'il réchauffe mon teint, mais qu'il n'est pas trop orange, parce que le problème c'est quand on a le teint clair comme moi, forcément si c'est trop orange, ça fait pas joli. Sur des teints plus mat certainement, après encore une fois c'est question de goût, si vous aimez les trucs très orangés, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de règle, hein. Mais moi c'est pas forcément ce que je préfère sur mon teint, voilà c'est tout. Ah, à chaque fois que je frotte dans la tête de Marie ça me fait mal au cœur quand même, hein. Et vous voyez, franchement je mets pas longtemps à travailler, il est super beau, des Invalides apparemment, et il s'intègre super bien au teint, et vous voyez il me fait vraiment un petit teint réchauffé comme ça. J'ai pas grand chose à dire dessus, surtout pour le prix, sincèrement. Très bien. C'est vrai que vous allez retrouver pas mal de produits Essence et Catrice dans cette vidéo, mais alors produits pour les yeux, je suis pas forcément fan parce que je trouve pas ça très pigmenté, très... Voilà, je pense que petit prix, il y a mieux quand même. Maintenant, produits teint, je trouve qu'ils sont quand même vachement bien, ils sont vachement forts, tout ce qui est poudre bronzante, blush, highlighter, j'ai rien à dire quoi, je trouve ça vraiment vraiment bien. Je reprends toujours mon pinceau poudre, hein, donc il n'y a toujours rien dessus, mais je viens juste balayer les contours pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation, de traces en fait, hein. Hop. Rapidement, c'est juste vraiment pour être sûr que ça soit bien intégré. Et voilà, donc vous voyez le résultat, ça reste quand même naturel, mais je suis quand même réchauffée et c'est joli. Ce que je vais faire tout de suite, parce que pour les yeux vous comprendrez après, j'ai pas du coup de palette, c'est un produit yeux mais c'est pas une palette. Donc je vais en prendre un peu sur un Morphe 573 et je vais tout de suite venir ici juste défiler mon creux de paupière. Hop, rapidement. Ça je vous l'ai déjà montré aussi, je vous ai déjà dit que très souvent j'utilisais mes bronzers quand je faisais des make-up très légers. Ou juste un liner, voilà, quand j'ai pas le temps pour aller au boulot et tout, j'aime quand même définir mon creux, donner une petite ombre parce que ça définit, hein, encore une fois le regard, donc ça j'aime bien. Et puis ça va très vite, hein, voilà, j'ai fini. Vous voyez, mon œil, j'ai terminé. J'ai mis un petit coup de baume à lèvres parce que franchement j'étais desséchée. Je vous en parle pas parce que c'est une miniature Clarins, s'il n'y a rien de fou dedans et en plus c'est pas donné. Bon ça c'était un truc gratuit mais bon on s'en fout. Sachez que dans les marques, mais je crois d'ailleurs que c'est Essence qui fait des baumes colorés que j'adore, que je vous ai déjà d'ailleurs présenté plusieurs fois en vidéo, mais j'ai pas pu le mettre maintenant tout simplement parce qu'il est en bas dans mon sac à main, parce que vraiment je suis accro. Pour le blush du coup je vais vous montrer cette fois-ci de chez Essence, un blush en fait comme ceci, donc ce sont des blushs cuits, c'est la gamme Pure Nude Bucket Blush, donc vous avez 7 grammes, on est du coup sur un prix à 6,37 € en sachant qu'en fonction du site où vous l'achetez forcément le tarif n'est pas le même. Moi j'ai la couleur 05 Pretty Peach et il est comme ceci et il est comme je vous l'ai dit lumineux, il est vraiment vraiment joli. Je l'utilise souvent en ce moment et je vais vous montrer tout de suite en action. J'ai très envie de me prendre d'autres coloris mais j'ai tellement de blush déjà que
que j'essaye de me raisonner un petit peu. Alors, il faut aimer les blushs lumineux. Après, c'est pas non plus un... C'est pas un highlighter, hein. C'est pas comme certains blushs qui font highlighter. C'est un blush qui est quand même lumineux. Moi, j'aime bien. Surtout quand il... Bah, en fait, tout le temps. Même en hiver, j'allais vous dire surtout en été. Oui, en été, c'est joli. Mais en fait, moi, j'aime bien le lumineux tout le temps, toute l'année. Et vous voyez, ça vous donne un glow à la peau. Vous n'êtes même pas obligé de mettre de l'highlighter. Moi, je suis quelqu'un d'assez extra, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre de l'highlighter quand même. Mais franchement, vous n'êtes même pas obligé. Et vous voyez, en 2 minutes, il est posé. Ça ne fait pas de traces, ça ne fait pas de barres. Il est vraiment très 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 beau. J'ai très envie d'essayer d'autres teintes. Donc ça va nous donner ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais sincèrement on pourrait ne pas mettre d'highlighter. Moi je sais que ça m'arrive des fois quand je vais au boulot, que je n'ai pas beaucoup de temps le matin, du coup de ne pas rajouter d'highlighter parce que je pense que vous voyez que c'est déjà très joli. Pour l'highlighter, on reste du coup chez Essence, puisque là je vais vous parler d'un highlighter qui coûte 3,70 €. Encore une fois ça dépend des sites où vous allez l'acheter. Il est super beau, c'est le Gimme Glow Luminous Highlighter qui est comme ceci. Moi j'ai la teinte 10 Glowy Champagne et oh, regardez, il est comme ceci, ça fait un peu comme des vagues dessus. Il est vraiment vraiment très très beau. Alors je prends mon pinceau NYX, c'est le 26, c'est le pinceau highlighter et on y va. Du coup je viens ici et ça va me faire un extra highlight, n'est-ce pas, puisque j'étais déjà pas mal lumineuse. Mais c'est pareil, il est assez fin, il se fond bien dans la peau, il ne fait pas de barres. Et je le trouve vraiment très 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 beau. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez-moi ça. Vous voyez, j'étais déjà lumineuse là, mais alors là je le suis encore plus. Je prends toujours un deuxième pinceau highlighter, donc là c'est le 134 de chez Zoeva qui est comme ça, qui est le pinceau highlighter. Et je vais venir en fait juste repasser sur les contours sans poudre. Encore une fois, pour bien intégrer, je ne pense pas qu'il y ait une barre, mais je préfère toujours repasser un petit coup dessus pour être vraiment sûre, parce que c'est vraiment pas super joli. Et si vraiment vous avez un doute, vous reprenez votre pinceau blush sans remettre de blush, et vous revenez juste sur la partie basse en fait de votre highlighter pour continuer à bien intégrer. Une fois que tout est posé, mon petit geste du coup que j'aime beaucoup faire, surtout quand il fait chaud, mais je le fais clairement toute l'année, je prends une brume d'eau. Donc moi c'est la cristalline, elle coûte entre 3 et 5 € en fonction de là aussi où vous l'achetez. Vous prenez n'importe quelle brume d'eau, ça fonctionnera vraiment très très bien. Et je vais juste me passer un coup sur le visage. Voilà, donc je pense que vous pouvez le voir, je suis trempée. Mes cheveux, généralement je les fais après, donc c'est pas grave. Là, je les ai déjà fait, donc à mon avis, j'aurai des frisettes partout ensuite. Et j'attends que ça sèche. Donc je me passe un petit ventilateur sur la face. Donc ça a permis de bien refaire fondre toutes les matières ensemble et ça donne encore un rendu différent, un rendu amélioré. Et en plus c'est super agréable. Sachez que si vous trouvez que vous avez une petite barre ou un truc un peu trop voyant, une fois que vous avez mis votre petit spray d'eau, si vous avez une éponge à maquillage, vous repassez juste sur les parties où vous trouvez ça un peu trop, sans appuyer comme un cinglé évidemment, mais ça permettra de remélanger encore un peu plus vos matières. Du coup, on va s'attaquer aux yeux. Alors des bases pour les yeux, malheureusement, je n'en ai pas trouvé à moins de 10 €. En tout cas pas dans ma collection. Par contre, pour les yeux, j'ai ce petit produit de chez Révolution. Sachez que Révolution, Make-up Révolution, tous ces trucs-là, toutes ces filiales de cette marque, je n'achète jamais. Mais là, j'ai craqué dessus. J'avais trop envie de tester. Et c'est le seul produit du coup que je ne connais pas encore et qu'on va essayer ensemble. C'est la teinte qui me parlait le plus, hein. C'est la teinte, du coup c'est un rose gold. Et la teinte, est-ce qu'elle est écrite dessus? Ce sont les Glam Eyes. Mais je crois que c'est liquide chrome du coup. J'ai l'impression. Parce que je ne vois pas d'étiquette nulle part à part ça. Ça coûte 6 €, encore une fois ça dépend sur quel site vous achetez ça. Comme d'habitude, présente avec un petit jumbo d'un côté et de l'autre côté vous avez du coup un produit liquide. On va tester ça ensemble. Révolution c'est pareil, c'est le genre de marque où je trouve que pour certains produits teints il y a des jolies choses, notamment les highlighters. Ils font de temps en temps des petites choses sympas comme ça aussi, mais c'est vraiment pas une marque qui m'attire. D'ailleurs je vais jamais voir leurs nouveautés parce que voilà quoi, ça m'intéresse pas spécialement.
Et je vais juste rapprocher un petit peu mon miroir quand même, parce que je suis déjà loin, mais alors là c'était vraiment très loin. Et je vais venir directement le poser sur ma paupière. Ça, je pense que pour un maquillage rapide, sincèrement, quand vous n'avez pas le temps, ça a l'air de donner pas mal de lumière. On va regarder ça ensemble. Je le pose du coup grossièrement, comme ça. Je vais un petit peu plus dans mon creux. Et je ne sais pas si ça s'agite ou pas, donc je vais faire un œil après l'autre. Je vais venir tout de suite flouter avec le pinceau de tout à l'heure que j'ai utilisé du coup pour le bronzer. Donc je l'ai frotté dans ma petite éponge. Il n'y a plus rien dessus, il est juste coloré en fait. Et je vais venir intégrer tout ça. Écoutez, pour l'instant, ça se fond bien. La couleur est plutôt jolie. Si vous aimez les choses un peu naturelles, je pense que vous allez aimer parce que ça reste lumineux, mais il n'y a pas de grosses paillettes à l'intérieur. En tout cas, la partie Jumbo me fait beaucoup penser à tous ces produits. Donc Kiko fait ça, maintenant les Everlasting, enfin ça fait des années qu'ils font ça, mais à ces produits, Laura Mercier, Bobbi Brown, vous savez, qui coûtent vraiment très très cher. Je trouve qu'on est sur un rendu similaire. Alors à voir si tout seul il ne bouge pas dans la journée. En même temps, je ne l'ai pas mis de base, mais j'ai quand même envie de tester la teinte du coup qui est plus métallique. J'aurais peut-être dû prendre un autre pinceau d'ailleurs du coup pour l'utiliser, mais là je crois qu'on va être sur un côté beaucoup plus métal. Et du coup je pense que je vais l'utiliser au doigt. Pourquoi pas. Ouais, en fait c'est la même couleur, mais vous avez un rendu beaucoup plus métal fondu en fait. Et c'est très beau. Du coup je vais mettre ça sur ma paupière mobile pour apporter un petit peu plus d'éclat. Et on va regarder pour un maquillage rapide. Sincèrement, je pense que vous verrez la différence avec l'autre œil. C'est beaucoup plus métallique. Et c'est très joli. Je vais passer un petit coup de liner, mais vraiment au ras de mes cils. Ça va pas être très intéressant. Mais je vous en parle quand même parce que c'est un liner du coup de Wet n Wild que j'ai acheté aux États-Unis, mais au final vous pouvez le retrouver aussi ici. Moi je l'ai acheté parce que j'avais oublié le mien de chez NYX et que je sais pas pourquoi ça coûtait super cher là-bas, j'ai pas compris le délire. Lui, du coup, il est au prix de 5 € environ. Voilà, après, toujours, ça dépend. Ce sera 4 € et quelques, ce sera 6 € et quelques, ça dépend vraiment de là où vous allez l'acheter. Mais c'est un pinceau feutre, un petit peu comme le NYX, hein, du coup. Et je vais juste venir au ras de mes cils, donc ça va vraiment pas être intéressant. Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment juste venue au ras de mes cils, en fait, c'est juste pour définir un peu plus et faire un semblant de cils un peu plus fourni. C'est mon petit truc, ça, quand j'ai la flemme de faire un trait de liner, je fais toujours ça. Quand je vous l'ai présenté dans le haul des États-Unis, j'étais un petit peu genre, ouais, il est bien, il m'a dépanné, mais bof. Et en fait, bah, je me surprends à l'utiliser tout le temps. C'est celui qui est sorti en ce moment et c'est celui que j'utilise tout le temps. Donc, est-ce que c'était au début où il était peut-être un peu moins bien et maintenant l'encre sort mieux? Mais ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Est-ce que je mets un truc en ras de cils? Je vais peut-être repasser un petit coup du Jumbo en ras de cils pour mettre un petit peu de lumière, mais très rapidement. Ça rajoute un petit truc. Et du coup maintenant, mascara. Et le mascara, je pense que vous n'allez vraiment pas être surpris parce que je vous en parle depuis des années, mais c'est vraiment le mascara petit prix que je préfère. D'ailleurs, je suis en train de rechercher le prix, 3,70 €. Donc vous voyez, il est vraiment vraiment pas cher. C'est le Lash Princess de Essence et c'est la version violette. C'est vraiment la violette qui a ma préférence, qui est normalement, voilà, Sculpted Volume Mascara. Moi, j'ai pas besoin de longueur supplémentaire. Par contre, je trouve quand même qu'il en apporte. Et bon, j'applique ça comme un mascara, pareil, c'est pas hyper intéressant, hein. Et regardez un petit peu la différence entre les deux, en sachant qu'en ce moment mes cils ne sont pas vraiment jolis, surtout sur cet œil-là. J'en ai perdu pas mal en fait ici, je ne sais pas. Alors j'ai vu que ça pouvait être des coups de stress, des choses comme ça, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais clairement ça c'est un mascara qui est tout le temps sur ma coiffeuse en fait, j'en teste d'autres. En ce moment je teste le Huda Beauty, celui double embout, je crois que c'est le Legit Lashes. J'en teste un autre, je crois que c'est un Marc Jacobs, mais celui-là bah, c'est le moins cher.
Et c'est celui vers lequel je vais tout le temps, qui est tout le temps sorti parce que je sais que c'est une valeur sûre. Donc maintenant que le mascara est posé, je vais vous parler d'une huile à lèvres du coup de la marque Moira Cosmetics. J'aime beaucoup Moira Cosmetics. D'ailleurs j'aurais pu vous mettre les blushs parce que en réalité les blushs ombrés que j'adore et qui sont somptueux coûtent 8,50 $, donc moins de 10 €. Mais en France, comme on se prend une petite marge, ils sont vendus je crois à 10,95 $, le moins cher que j'ai pu trouver. Donc on dépassait un petit peu. Donc je ne voulais pas montrer, par contre je vais vous parler quand même de l'huile à lèvres Moira qui coûte 9,50 €, toujours en France évidemment, parce que France, Belgique, etc. mais pas aux États-Unis. Et elle est comme ceci. Moi j'ai la teinte 13 Lovely Rose, j'en ai acheté qu'une parce que je savais pas trop ce que ça allait donner. Il y a des huiles à lèvres où vraiment on ne voit rien, c'est complètement transparent et c'est confortable, mais clairement j'en ai déjà donc j'avais pas besoin. Là j'en ai pris qu'une. Et finalement j'ai très envie d'en recommander et je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Déjà sachez qu'ils ne collent pas, qu'ils ne font pas de filaments entre la bouche et tout ça, je trouve ça immonde. Et en plus, ils sont colorés. Et elles sont hyper agréables. Regardez-moi le résultat et dites-moi qu'il n'y a pas de pigmentation. Vraiment. En plus d'être hyper agréable, je trouve qu'elle résiste longtemps quand même. Alors on s'entend, c'est une huile à lèvres, donc ça va pas rester 24 heures. Mais si vous ne buvez pas, ça vous pouvez clairement le garder facilement 1h30, 2 heures, en sachant qu'après ça s'estompe, mais ça s'estompe de manière homogène. Je vais donc terminer avec un spray fixateur un peu glowy. Ça c'est de la marque Lottie London. Pareil, Lottie London c'est une marque qui fait énormément de maquillage, très peu cher et de très bonne qualité. Et le fixateur là coûte 7,95 €. Je vous en ai déjà parlé, il est comme ceci, c'est le Dewy Setting Spray et je l'aime beaucoup. Moi je l'avais acheté sur ASOS, d'ailleurs je crois que j'avais eu un code promo en plus, mais il est dispo sur Look Fantastic, sur tous ces sites. Voilà, maintenant que je suis bien mouillée, je vais me sécher la face et on se retrouve après. Et voilà le résultat de ce make-up du coup petit prix. Je vous ai dit ça allait être quelque chose de très rapide, un make-up facile à porter, quotidien. Et franchement j'aime beaucoup, en plus on est, pour ceux qui aiment le glow, vous êtes servis. Mais ça fait pas non plus un truc hyper métallique, hyper fake en fait. Et tout s'est très bien intégré, tout s'est très bien comporté. J'ai confiance en ce make-up pour le reste de la journée. Je vous dirai quand même si l'ombre à paupières en barre de commentaires aura bougé ou pas. Mais là clairement, je sais pas si vous le verrez, c'est vraiment hyper lumineux et c'est très joli. Sur ce, dites-moi en commentaire si vous connaissez ces produits, si vous les avez déjà du coup testés ou s'ils vous intéressent, si vous aimez ce genre de vidéo également, et si c'est le cas, je vous en ferai plus régulièrement. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!